Wow, 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 wow. Ah, j'étais obligé de faire un nouvel épisode là. Y'a trop de bails, frère. Est-ce que ça a donné envie pour cet épisode de rap? Je sais même pas si cette intro a donné... Bref, balance le générique. C'est quand tu veux, frère. T'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de Rap Time, pour le 6ème même exactement. Et aujourd'hui les gars, il y a pas mal de sujets à traiter ensemble. Et on va pas perdre de temps et on va commencer par du bon clash comme d'hab. Puisque Booba sera l'invité de Touche pas à mon poste, émission quotidienne de divertissement présentée par Cyril Hanouna. Et l'animateur de C8 a l'idée d'appeler Sadek par téléphone durant l'émission. Mais Booba a tweeté « Ah non !» pas par téléphone, en faisant référence à mon avis à ce qui s'est passé il y a quelques temps avec Karis sur le même plateau d'ailleurs. Alors, Booba, t'as dit que tu voulais enterrer. Il est où le contrat? On va pas parler 20 ans. Il est dans ton cul, frérot. Donc voilà, qu'est-ce que t'attends de ce rendez-vous? Est-ce que tu vas regarder Touche pas à mon poste alors que t'as pas l'habitude de regarder Touche pas à mon poste? Est-ce que tu penses que Hanouna profite encore du buzz? Bon, la question est vite répondue. Voilà, dis-moi ce que t'attends de ce délire là, ou alors si ça t'a vraiment saoulé que tu vas même pas calculer, bref. Dis-moi frérot. Et si je dis méchant. J'imite très bien Niska quand même. Niska qui est en pleine préparation de son futur projet que ses fans attendent avec impatience, le rappeur a dévoilé un extrait sur les réseaux. Chérie, appelle-moi NIS avec une chante dans le PRUS. Toujours sur moi, une quiche épaisse. Je me fais péter en excès de vitesse. Franchement ça a l'air pas mal. Bon moi je sais les gars de toute façon qu'il va y avoir une vidéo réaction album bien sûr sur ma chaîne YouTube, mais à toi de me dire aussi hein, si t'as vraiment hâte de ce projet de Niska ou voilà si pour toi il est déjà oublié. Enfin bref, comme d'hab c'est en bas que ça se passe. La section d'assaut annonce un nouveau single. Le 30 mai 2021, Gims a annoncé une mauvaise nouvelle à tous les fans en insistant sur le fait que plus aucun album de la section d'assaut ne verrait le jour. Le prolongement du conflit qui opposait depuis plusieurs années la section d'assaut à son label Watibé, époque qui semble donc révolue puisque Gims a annoncé la sortie d'un nouveau single dans les semaines à venir. Ce que nous avons prévu avec la section d'assaut, c'est d'abord de sortir un single. Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent. Oh là là, comment j'ai hâte! Ah les gars, alors, franchement la section d'assaut c'est toute mon enfance, donc franchement moi je suis grave heureux qu'il y ait un nouveau single, parce que c'est vrai que dans un premier temps ils avaient annoncé une tournée mais sans voilà de nouveaux sons, de nouveaux projets, et là s'il y a un nouveau single ça peut peut-être les pousser à faire un projet derrière. Enfin je sais pas comment ça se passe en interne dans les coulisses, mais moi bien sûr voilà c'est tout ce que je souhaite. Je suis un enfant de la section les frérots, moi j'ai grandi avec eux et j'espère vraiment avoir voilà à réagir sur un nouveau. Franchement ce serait vraiment, je le dis concrètement, ce serait un de mes rêves là pour ma chaîne YouTube de réagir à un nouveau son de la section d'assaut. Ouais, j'exagère même pas frère. Et d'ailleurs le Gims il a été vu en studio avec un certain ROH2F. T'es qu'une merde, Jérôme. J'ai toujours pris tes patins. J'ai toujours pris tes patins. Et t'as patiné. Eh, Jérôme, n'oublie pas que t'as pas de papier. Hein. Et tu t'appelles Jérôme pour pas que ça fasse peur. Ton vrai nom. Alors après le feat avec Dadju, évidemment, est-ce que Rob va faire un feat avec Gims? Alors c'est un feat qui est attendu depuis pas mal de temps. Alors est-ce que c'est un feat qui est déjà en préparation? Est-ce que c'est juste un des deux, dont là Gims qui est en train de travailler sur peut-être un des futurs projets, Rof qui est venu voilà lui passer un salam? Tout est possible. Donc du coup c'est vrai que là les réseaux voilà on s'est tous fait des films hein, sur les réseaux clairement hein. GLK qu'on a évoqué dans l'épisode précédent de Rap Time a annoncé qu'il sortira très prochainement un nouvel album. Après avoir été récompensé disque d'or pour l'album Indécis, le rappeur du 9-3 a sorti une vidéo sur les réseaux annonçant bientôt la sortie de cet album avec l'impression d'un futur extrait de ce projet. J'ai le blues du quartier, ami d'enfance éparpillé. Tu m'aimes pas tant mieux, bientôt plus de gomme dans le sablier. Moi je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Essaye de bon cœur, si je te donne un coup de main. Et si je dis équipe, pétasse. Non, c'est pas l'Olympique de Marseille, frère. Voilà. Et franchement, si on jouait à Pyramide, tu serais HS, frère. Je parle bien sûr de Freeze Corleone, et si je parle de lui, c'est parce qu'une photo a interpellé sur Twitter en voyant que le rappeur très controversé ces dernières années est étudié en cours de philo, ayant pour sujet la liberté d'expression. Bon, c'est très simple. Est-ce que Freeze Corleone est le meilleur rappeur français depuis ces 2 dernières années? Vous avez 4 heures. C'est l'heure des récompenses. Ah, je sais que ce lancement est tellement ringard, mais je le kiffe. Avec Maes qui décroche un single de platine avec le titre Dragovic.
4h du mat au mitard, je retrouve pas mon feu. J'ai toujours porté mes couilles depuis que je suis morveux. C'est son 10e single de platine pour le rappeur de Sevran. Franchement, respect. Et Gazo, de son côté, obtient son premier single de diamant de sa carrière avec le titre Haine et Sexe. Faut des billets de banque et des armes lourdes, leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. Mais ça ne l'a pas empêché d'être recalé à l'entrée d'un hôtel il y a de ça quelques jours. Je te baisse ta mère, quoi. Ouvre la porte, je te dis ta mère rapide. Ouvre la porte, je te baisse ta mère. Monsieur, pourquoi vous voulez baisser ta mère, je comprends pas. Ouvre la porte, je vais quitter ta mère, là. Ouvre la porte, je vais quitter ta mère, monsieur. Et ben, la tête de ma grand-mère, ouvre la porte. Pas facile la vie d'artiste. Pourquoi j'ai tenté une pseudo-imitation de Kobalade pour... Je suis vraiment une merde. Et pour finir la vidéo, quoi de mieux que de fêter les 5 ans d'un album légendaire. Et oui, ça fait 5 ans que l'album Dans la légende de PNL est sorti. Le projet a atteint plus de 940 000 ventes en s'approchant du double disque de diamant. Tous les titres de ce projet sont certifiés. Est-ce qu'on peut dire clairement que ça a été le meilleur projet de l'histoire du rap? Est-ce que c'est actuellement même le meilleur projet de l'histoire du rap français, de la pop urbaine? Enfin bref, là c'est je veux avoir vos avis. Moi peut-être que je ne suis pas du tout objectif, mais pour moi c'est l'album qui m'a le plus marqué. Mais clairement. Voilà, c'est tout pour le 6e épisode de Rap Time. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche comme d'hab les frérots. Et bah là, hein, tu me dis en commentaire de ce que t'as pensé de tous les sujets qu'on a traités ensemble. Et bah si t'as hâte que le prochain épisode arrive, tu me le dis aussi. Et n'hésite pas aussi bien sûr à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Voilà, je suis dispo partout. Donc si t'as des sujets, des petits trucs là à me balancer et tout, des petits trucs croquants, gourmands, bah je suis là frère. Bref, c'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beer. J'ai derrière, je suis égaré,